monde. Vous qui savez que Dieu est en train de parler ici. Parce que Dieu ne parle pas partout. Dieu, ici en Europe, il a une seule adresse. L'Assemblée de Saints de Drancy. Oh, nous avons donc culte demain à Drancy, au 15 rue Joseph Henaf. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est venu sur la terre, qui s'est sacrifié pendant 3 jours, en libérant sa vie au travers des 5 plaies de son corps, afin que la vie éternelle soit distribuée. C'est Jésus-là, il ne parle pas partout. Il envoie toujours ses envoyés, ses serviteurs, à qui il a donné l'esprit supérieur, l'esprit qui était sur Daniel, à qui il a donné les yeux qui voient, pour aller voir les yeux de l'aigle, pour venir divulguer ses secrets. Parce que Dieu avait tellement caché ses secrets dans un endroit où les voleurs n'est pas atteindre. Mais il y a un voleur qui a réussi à déjouer le plan de Dieu. C'est le Saint-Esprit, l'esprit ministériel. Lui, il rentre dans les profondeurs de Dieu parce que Dieu s'est caché dans son cœur. Le Saint-Esprit seul, le ministère, rentre dans le cœur de Dieu. C'est là où il va puiser tous les secrets de Dieu pour venir nous les donner. C'est pourquoi ces jours-là, il a dit à la femme samaritaine, je suis un voleur. Je descends dans la profondeur du puits pour aller puiser de l'eau de vie. Si moi, le voleur, je te donne cette eau ici, les sources d'eau couleront en toi. Donc, la femme samaritaine aujourd'hui, c'est toi à qui Dieu fait la grâce de nous écouter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est en train de mettre le désordre sur la terre. Nous allons parler de la polygamie. La polygamie. Ceux qui sont passés avant nous, les Gatsby, les Gédéons, ont parlé de la polygamie. Les églises évangéliques, ils ont aussi parlé de la polygamie. Mais qu'est-ce que Dieu dit de la polygamie? On le saura aujourd'hui. On pourra finir le thème aujourd'hui, ou, parce que ça ne dépend pas de nous, ou cela se prolongera, même peut-être dans l'assemblée. Donc, toi qui es dans la région parisienne, le rendez-vous est donné pour demain à l'église. 15 rue Joseph Henaf, à la gare de Drancy. Même pas 1 minute de la gare. Quand tu arrives à la gare de Drancy, RRB, tu es arrivé. Le culte commence de 9h à midi tous les dimanches. Et de 18h tous les jeudis, il y a aussi les enseignements. Si Dieu dispose de ton temps, tu peux venir aussi les jeudis pour suivre les enseignements. Donc, nous prêchons l'évangile éternel. Nous sommes les docteurs, votre humble serviteur, les docteurs Odilon Moulenda. Nous ne prêchons pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas venus ici pour vous demander votre argent. Nous ne sommes pas venus ici pour nous faire voir, chercher à se faire connaître. Mais nous nous présentons chez vous pour vous présenter quelqu'un. C'est quelqu'un-là, il est tout petit. Un jour, il avait dit aux apôtres qui se disputaient qui est le plus grand au milieu de nous. Parce que l'homme cherche toujours la grandeur. Quand les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit, ils ont cherché la grandeur. Qui est le plus grand au milieu de nous? Alors Jésus leur a dit, pour être grand,
il faut être au service des autres. C'est-à-dire, quand tu es plus petit que les autres, alors tu es grand dans le royaume. Nous voyons que quand maintenant les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, cherchez dans vos Bibles. Aucun n'a cherché à être plus grand que l'autre. Donc, sur la terre, si vous voyez quelqu'un chercher des grades, il commence par évangéliste. Il trouve que l'évangéliste c'est le moindre. Il monte des grades comme dans l'armée. Pasteur. Bon, pasteur, quand sa femme devient aussi pasteur, lui, il saute des grades. Il devient apôtre. Et quand l'apostolat, il voit qu'il y en a d'autres aussi qui sont des apôtres, lui, il devient des archibishops. Tout ça, c'est un esprit. L'esprit qui cherche la grandeur. Donc, nous voyons que il est dans l'état des apôtres quand il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Autrement dit, tous les archibishops n'ont pas le Saint-Esprit. Mais remarquez, un jour Jésus a dit, Jean-Baptiste, il présente Jean-Baptiste. Il dit qu'il est le plus grand des prophètes. Pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand des apôtres, des prophètes? Parce que Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. C'est-à-dire les prophètes ont commencé à prophétiser depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Ce n'est pas juste à partir de Moïse. Les prophètes ont commencé à prophétiser depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, pourquoi il est plus grand que les autres? Parce qu'il a reçu le privilège de présenter la réalité, qui est Jésus. Tous, d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils ont prophétisé sur la venue de Jésus. Mais, lui, Jean-Baptiste, il a reçu maintenant la grâce de voir Jésus de visu et de le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a vu. Jean-Baptiste ne dit pas que l'agneau de Dieu viendra. Ça, c'était quand il marche. Mais la marche est arrivée à terme. Il le présente. C'est le voici. Voici l'agneau dans le présent. Donc, l'agneau que nos pères ont sacrifié en Égypte pour sortir de l'Égypte, il est devenu un homme. Donc l'agneau est devenu un homme. Avec des pieds, il était en train de marcher. Il le présente. Il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit venir se poser, c'est lui. Mais qui avait envoyé Jean-Baptiste? Certains vont se dire, ah mais c'est Dieu. Mais Dieu dans quel costume? C'est Jésus lui-même qui a envoyé Jean-Baptiste. C'est pourquoi nous voyons Jésus venir baptiser Jean-Baptiste quand il est dans le ventre de sa mère, à 6 mois. Parce qu'il y a les pourquoi de 6 mois, Jean-Baptiste dans le ventre, Jésus doit venir les visiter. Ce n'est pas Marie qui avait visité sa cousine Élisabeth. C'est une histoire entre les enfants, des garçons. Jésus qui vient visiter son grand frère Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est son grand frère. Et il l'a baptisé du Saint-Esprit au 6e mois. Pourquoi au 6e mois? Vous comprenez donc que notre évangile, l'évangile éternel que nous enseignons, c'est le pourquoi de chaque chose, le pourquoi de chaque prophétie, le pourquoi de chaque scénario que Dieu a mis dans la Bible. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous présenter une lumière qui est Jésus-Christ lui-même. Autrement dit, quand Jésus parle maintenant de Jean-Baptiste, il dit que Jean-Baptiste est grand, le plus grand des prophètes. Mais maintenant, il dit que, mais maintenant, il y a Jean-Baptiste qui est le plus grand dans les prophètes. Mais à part les prophètes, les temps des prophètes,
il y a les temps de la grâce, les royaumes des cieux. Maintenant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Nous aimons l'évangile. Les pasteurs des églises évangéliques sont en train de jouer avec la chose. Ils vous invitent pour vous dire, Dieu va changer votre vie. Vous allez devenir millionnaire. Vous laisserez des millions sur la terre. D'ailleurs, quand tu meurs, avant même qu'on t'enterre, ta famille va commencer déjà à se disputer de tes biens. Ta femme déjà, d'autres hommes vont la lorgner déjà. Ah, cette femme vient d'hériter des richesses de cet homme-là. Donc si moi je me pointe là-bas, je vais aussi hériter de ces richesses. Ça se passe avant même qu'on t'enterre. C'est pourquoi si toi tu attends que non, bon, je suis dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, il me reste encore, jusqu'à 120 ans, donc il me reste encore du temps. Hein? Attention. Ton souffle de vie appartient à Dieu. Il peut venir les retirer quand il veut. C'est pourquoi, rappelez-vous du riche qui avait amassé des richesses. Il s'est dit qu'il va se reposer pour profiter de toutes ces richesses. Mais Jésus lui dit que ton esprit peut être retiré durant la nuit quand tu dors, sans avoir été malade, insensé. Autrement dit, personne ne contrôle son souffle de vie. Tu peux mourir cette nuit ici en dormant, tu ne te réveilles pas. Dieu reprend son souffle de vie. C'est pourquoi ne t'enorgueillis pas, ne sois pas orgueilleux, sois humble devant Dieu. La Bible, nous l'avons trouvée, toi et moi. Ton pasteur a trouvé la Bible. Il a essayé de l'interpréter à sa façon. Voilà pourquoi il y a la pensée des hommes, il y a la pensée de Dieu. Or, Dieu dit, ma pensée à moi, Dieu, est éloignée de la pensée des hommes. Ma pensée à moi, Dieu, est éloignée de la pensée des archibishops, comme le ciel et la terre. L'homme peut avoir des bonnes pensées, comme Pierre. Il avait des bonnes pensées avec son couteau de protéger Jésus, que Jésus ne meure pas. Malgré c'était une bonne pensée selon les hommes, mais c'était une très mauvaise pensée selon Dieu. Parce que Jésus est l'agneau qui est venu mourir. Donc, toute pensée qui viendrait à les protéger pour qu'ils ne meurent pas, vient du diable. Et pourtant, c'était une bonne pensée, selon les hommes. C'est pourquoi, toi, fais attention à ta pensée. Alors, nous, avec la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée, nous venons t'apporter maintenant la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans chaque écriture? Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? Pourquoi il présente les choses de telle façon? Pourquoi il présente les choses de telle autre façon? C'est ça l'évangile éternel. Apocalypse 14, 6. Il y a une promesse de Dieu pour les temps de la fin, pour notre temps. Parce que les gens adorent Dieu pour ce que Dieu a fait hier. Les gens adorent Dieu pour les promesses qu'il a faites. Mais les gens ignorent. L'homme ignore ce que Dieu a promis pour son temps. Pour notre temps qui est le temps de la fin, Dieu a promis des choses. Entre autres, Apocalypse 14, 6. Il promet l'évangile éternel. Donc, tout prédicateur qui vient auprès de toi, qui ne te présente pas l'évangile éternel, c'est un serviteur du diable. Nous répétons encore, tout prédicateur sur la terre, qui vient t'apporter la parole, mais qui n'identifie pas cette parole comme étant l'évangile éternel, ne l'écoute pas. Parce que lui-même est ignorant de la promesse. Or, toute personne qui est ignorant de la promesse, il parle de la part du diable. Même quand il dit des bonnes choses. À l'époque de Jésus, Jésus était la parole promise pour son temps. C'était une bonne nouvelle qui avait été prophétisée depuis les temps anciens. Autrement dit, depuis la fondation de la terre,
Remarquez que la terre est restée 2 jours dans l'eau. La planète qui nous accueille est restée au premier jour de la création dans l'eau. Deuxième jour de la création, la terre est restée dans l'eau. Troisième jour de la création, la terre est sortie des eaux. La terre est sortie des eaux. Ça, c'était la prophétie qui prophétisait que la véritable terre qui est Jésus, il restera un jour dans la tombe, deuxième jour dans la tombe, troisième jour il ressuscitera. Autrement dit, la terre, c'est un prophète. La terre, planète qui t'accueille, c'est un prophète. Il parle, écoute l'enseignement de la terre. Toi qui es dans une église quelconque, quand ton pasteur te prêche, va consulter la terre. Est-ce que la terre confirme cela? C'est pourquoi la terre nous présente la femme qui n'a pas de sémence. Elle doit recevoir la sémence de l'homme pour pouvoir la présenter comme enfant. Donc ça, c'est l'enseignement de la terre. Paul dit que la terre ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, c'est la terre qui doit nous enseigner. C'est pourquoi nous comprenons que la sémence de Dieu, qui est sa parole, la femme n'est là pas. Elle doit la recevoir que pour son salut à elle. Mais pas pour ensemencer d'autres. Non. Donc, toute femme qui enseigne, elle contredit la nature. Déjà, l'église de Jésus est une femme. Toi, une femme qui te présente devant pour ensemencer l'église de Jésus, nous sommes donc en présence de 2 femmes. C'est de l'homosexualité, du lesbianisme. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus est venu naturellement dans la chair d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il a joué aussi le rôle de la femme. Mais naturellement, ici, comme ça, il est venu dans la peau d'un homme. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est des hommes. L'église, c'est des hommes dans la chair. C'est pourquoi lui qui est l'homme qui doit ensemencer cette femme-là, il doit porter la peau d'un homme. Daniel 12:6, 12:4, Daniel 12:4, la promesse commence là-bas. Parce que quand Dieu parle, il vient avec 2 témoins. L'Ancien Testament, Nouveau Testament. Quand il dit la chose ici, dans l'Ancien Testament, ce n'est qu'une image qui doit se matérialiser ici dans le Nouveau Testament. Donc, quand il y a l'Ancien et le Nouveau, l'oiseau vole, parce qu'il s'agit d'un oiseau. La Bible, c'est un oiseau, c'est un aigle. Parce que parmi les oiseaux aussi, il y en a plusieurs sortes. Il y a aussi des moineaux. Il y a aussi des hirondelles. Mais tous, quand ils prennent de l'envol, ils vont s'arrêter à une dimension quelconque. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que quand tu vas à l'église évangélique, ton pasteur prend aussi la Bible et t'enseigne. Oui, si c'est un moineau, il s'arrêtera à une dimension quelconque. Parce qu'il n'y a que 4 dimensions dans la parole. Il y a la longueur, la largeur, la hauteur, ainsi que la profondeur. La hauteur, c'est comme le ciel. L'homme continue de découvrir des planètes et des planètes. Il n'arrivera jamais au bout, à la fin. Non, du firmament, jamais. C'est une écriture. L'homme n'arrivera jamais à sonder les fonds des mers. Il continuera toujours à découvrir des choses. D'ailleurs, il y a des fonds où l'homme ne peut venir, sinon il va exploser par la pression. C'est une écriture. Donc, les serviteurs de Dieu, la pression, empêche que l'homme puisse descendre plus bas. C'est parce que la pression, c'est un serviteur de Dieu qui interdit. Le vent, c'est aussi un serviteur de Dieu qui empêche aux oiseaux de monter au cime des arbres, des montagnes, qui puissent monter plus haut. Donc les serviteurs de Dieu, le vent, vient les empêcher. Mais l'aigle brandit les obstacles pour arriver au sommet. Cet aigle-là, c'est l'esprit ministériel que Dieu donne à ses vrais envoyés.
L'esprit ministériel brave la pression d'eau dans les fonds marins pour aller rentrer dans les profondeurs et nous apporter Dieu qui y est caché. Nous répétons encore. Nous sommes les docteurs Odilo Moulenda. Nous prêchons la promesse de Dieu faite pour les temps de la fin. L'évangile éternel, Apocalypse 14 et 6. Nous prêchons la promesse que Dieu a faite pour les temps de la fin. Daniel 12, 4. Autrement dit, la promesse est faite là-bas. Il dit, Daniel cache, scelle ses paroles jusqu'au temps de la fin. Dieu donne un temps. Et au temps de la fin, les paroles seront décelées. Et la connaissance de ceux qui en auront connaissance augmentera. Donc, nous vous présentons la connaissance augmentée, l'évangile éternel. L'évangile de Salomon là-bas, qui a été augmenté. C'est pourquoi Jésus qui s'est présenté, il a dit que ici, l'esprit ministériel, c'est plus que Salomon. Donc, l'esprit ministériel, qui est le Saint-Esprit, c'est plus que Salomon. Autrement dit, il vient révéler plus que Salomon. La connaissance qui augmente. Qui augmente par rapport à quoi? Par rapport à ce que les apôtres ont reçu. Parce que les apôtres, à leur époque, la connaissance a augmenté par rapport aux prophètes. Les prophètes ont reçu une portion. Les apôtres ont reçu une portion supérieure. Maintenant, nous, ça fait 2000 ans déjà. Nous, maintenant, au temps de la fin, nous venons de recevoir aussi une portion supérieure par rapport aux apôtres. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, quand nous venons vous présenter l'évangile, nous devons vous le présenter plus que les apôtres. Nous devons argumenter plus que les apôtres. Nous avons le même esprit. Mais nous, on a le temps de venir avec la portion que les apôtres n'avaient pas. Nous avons le même évangile. C'est pourquoi nous ne contredisons jamais les apôtres. Quand Paul dit quelque chose, nous disons Amen. Mais seulement nous partons chercher la portion augmentée que Paul n'a pas présentée. Parce qu'il dit que le temps lui manque. Mais nous, Dieu nous a donné maintenant ce temps-là. Le temps qu'il a privé à Paul, il nous le donne à Drancy pour que nous apportions la portion augmentée. Nous répétons encore, à l'égard de la terre entière, Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a porté la chair, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour sauver un peuple. Nous devons nous poser la question, pourquoi il passe par la mort? Il y a l'explication à ça. Si tu ne sais pas pourquoi Jésus passe par la mort, il ne nous a pas sauvés autrement, tu n'as pas encore le salut. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Paul. Paul dit que sa prédication doit rester, la prédication de la croix doit rester un mystère pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. Autrement dit, quand il vient maintenant mourir, il fait 3 jours. Pourquoi Jésus, quand il est venu mourir pour nous, non seulement nous devons avoir l'explication de pourquoi il passe par la mort, et une mort atroce, on l'a frappé, il a porté la couronne d'épines. Qu'est-ce que la couronne d'épines? Ça, on a partagé avec un bien-aimé aujourd'hui. La couronne d'épines. Parce que Jésus, à part les plaies qu'il avait dans son corps, dans le corps, il avait 5 plaies. 2 dans les mains, 2 dans les 2 jambes et 1 sur les côtes. Donc 5 plaies. Pourquoi Jésus a eu 5 plaies? Les pourquoi des 5 plaies? Nous, on a ça. Si tu ne sais pas l'explication des 5, les mystères des 5 plaies de Jésus dans son corps, tu n'es pas encore sauvé. Alors que tu passes ton temps dans ton église, tu dépenses tout ton argent, on t'exploite au maximum, mais tu n'es pas encore sauvé. C'est pourquoi ils t'ont fait la prière de recevoir Jésus. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, Sauveur personnel.